chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à l'autre émission. Édifie-moi avec votre servant de Dieu. Vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas que je puisse parler de mon Dieu. Alors ce matin, avant de commencer, je voudrais souhaiter une très belle semaine à une personne. La Bible déclare dans Psaume 91, le verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, en cette semaine, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu ne seras pas atteint. Parce que la main de mon Dieu te protégera. La main de l'Éternel est sur toi. Alors tous les projets de l'ennemi contre ta vie seront voués à l'échec. Parce que Jésus a des projets, de bons projets pour toi en cette semaine. Soyez tous bénis et tu vas répondre Amen, Amen, Amen. Alors, Édifie-moi a été créé par moi pour pouvoir aider les chrétiens que nous sommes. Loin de moi de juger une personne, de condamner une personne. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ne manifestent pas sa marche avec le Seigneur. Le chrétien ne respecte pas sa marche avec le Seigneur. Alors j'ai créé Édifie-moi pour que nous puissions marcher tous à l'image du Seigneur. Quand je parle de moi-même aussi, je ne suis pas accepté. Alors, cette émission va vous aider à transporter le Seigneur, à voir Jésus-Christ en vous, à être de véritables chrétiens, à marcher selon l'image de Jésus-Christ. Voilà un peu pourquoi j'ai créé cette émission Édifie-moi avec la servante de Dieu. Alors ce matin, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'immunité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, le verset 19 à 21, pour ceux qui veulent relire cela à la maison. Voilà. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne. Le Seigneur veut que nous portons les fruits du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsque tu acceptes Jésus, tu ne dois plus marcher selon la chair, mais tu dois marcher selon les fruits du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est dommage, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous marchons selon notre propre chair. Or, la Bible nous dit en ce matin que les œuvres de la chair sont quoi? L'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les sectes. Oui, les sectes, ce sont les œuvres de la chair. Plein de choses, les excès de table, plein de choses, toutes ces choses que nous manifestons chaque jour, ce sont les choses de la chair. Alors, frères et sœurs, comment un chrétien peut manifester les choses de l'esprit? Un chrétien peut manifester l'esprit lorsqu'il est connecté toujours à son Dieu, lorsqu'il a une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne, lorsqu'il respecte les principes de la Bible, les commandements que le Seigneur nous a laissés, les principes que le Seigneur nous a laissés, lorsqu'il est obéissant à la parole de Dieu, c'est ce chrétien-là qui peut manifester les fruits du Saint-Esprit. Mais un chrétien qui n'est pas connecté à Dieu, qui n'est pas connecté à sa parole, un chrétien qui ne respecte pas les commandements du Seigneur, qui ne respecte pas ses principes, je vous dis, il ne pourra jamais manifester l'esprit, mais il manifestera toujours la chair. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui manifestent toujours la chair. Tu es chrétien mais tu aimes les querelles, tu aimes les disputes. C'est toi qui es toujours jaloux de ton frère, de ta soeur. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es chrétien mais tu es encore dans des sectes. Les sectes c'est quoi? Vous connaissez Rose Croix, Marie-Carie. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu fais semblant, mais tu adores d'autres dieux. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Tu es chrétien, mais tu fais d'autres choses qui ne respectent pas les principes de l'Éternel. Tu commets l'impudicité.
les rapports sexuels avant le mariage. Il y a d'autres qui sont venus qui disent, il faut goûter. C'est faux, on ne goûte pas avant le mariage. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Si tu n'es pas marié, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller coucher avec une femme. Tu ne peux pas aller coucher avec un homme, je vous le dis. C'est la vérité. Alors ceux qui vous disent goûter avant de vous marier, ne les écoutez pas. Parce que ce n'est pas la parole du Seigneur. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Alors ce matin, je voudrais que nous manifestons les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester chrétien et puis manifester encore la chair. On dit ne buvez pas. Ah, on fait quoi? On va boire. On va boire, ça fait quoi? Mais lorsque tu bois, que tu es ivre, est-ce que tu peux aller prier? Quand tu es ivre, quel exemple tu peux donner à quelqu'un? Quand tu es ivre, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire quoi à quelqu'un, frères et sœurs? Voilà pourquoi on vous demande de ne pas boire. Le Seigneur nous demande de ne pas boire. Lorsque tu es ivre, on te ramasse dans les caniveaux, tu n'as plus de personnalité. Tu n'es plus toi-même. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faudrait qu'on manifeste les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demeurer chrétien et puis continuer de fumer, de prendre la drogue. Non. Continue de faire ce que tu as envie de faire. Je vous dis, mon frère, mes soeurs. Non. Ce n'est pas possible. Un chrétien doit manifester Jésus-Christ. Un chrétien doit porter les fruits du Saint-Esprit. Tu dois porter l'amour en toi, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la bénignité. Mon frère, ma soeur, portons les fruits du Saint-Esprit. Nous sommes à l'image de Jésus-Christ. C'est nous qui devons impacter les autres. C'est nous qui devons impacter la vie des autres. Nous devons être un exemple dans notre entourage. Donc, en cette semaine, je voudrais que tu gardes cette parole dans ton cœur. Il faudrait que moi je porte les fruits du Saint-Esprit. Chrétien que tu es. Il est temps que nous nous réveillons chrétiens. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Il est temps que cette lumière brille dans tout ce monde, dans toute cette nation, la Côte d'Ivoire et ailleurs. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Reflétons Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, porte du fruit. Impacte la vie d'une personne. Je t'en supplie. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la fidélité, la douceur doit être ton partage de tous les jours. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous aime tous.